direction Cognac pour découvrir une belle libraire qui a fait le chemin jusqu'à La Rochelle pour vous parler de ses coups de cœur. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce qu'on parle souvent de littérature dans cette émission. Et puis, avec vous, Nathalie, on va présenter 3 livres qui ont retenu votre attention. Le premier d'entre eux, c'est La Grande Villa de Laurence Villaine. Pour quelle raison vous avez choisi ce livre-là? Laurence Villaine, on la connaissait déjà pour un autre roman. Et en fait, celui-ci est très différent et ça a été un coup de cœur de beaucoup de libraires à Cognac. Donc, c'est l'histoire d'une narratrice qui est écrivain et qui arrive dans cette grande villa. C'est une résidence d'auteur. Elle la connaît déjà. Elle est déjà venue plusieurs fois pour écrire. Donc, elle reconnaît tout de suite les lieux. Et cette villa, en fait, va l'envelopper, va l'accompagner pour un travail assez difficile puisqu'elle doit écrire sur la perte de son père. Et les mots ne viennent pas. Elle est coincée. L'émotion n'affleure pas. Et en fait, elle va biaiser, elle va aller nager, elle va laisser, comme elle dit, les mots courir, les mots nager devant elle, et elle va se concentrer sur les chiffres, les allers-retours qu'elle fait. Et petit à petit, les mots vont pouvoir revenir en se promenant aussi dans cette grande villa, où les odeurs... La grande villa va être complice pour celle qui doit chercher des mots, et elle est à la fois tout aussi destructrice évidemment par rapport à ses souvenirs que constructrice par rapport à son écriture. Ça s'appelle La Grande Villa, c'est signé Laurence Villaine. J'imagine que les lecteurs de votre librairie qui s'appelle Le Texte Libre à Cognac ne sont pas insensibles quand vous leur racontez des livres comme ça. Ça doit leur donner envie évidemment de les acheter. Alors vous avez choisi un second livre que je trouve d'une élégance tout à fait particulière, c'est Galets. Pour quelle raison vous avez choisi de nous présenter ce livre-là, Nathalie? C'est aussi un coup de cœur de la librairie. En fait, la librairie, elle est spécialisée jeunesse. Et puis, il est édité par Commune Orange, donc une maison d'édition angoumoisine. Donc, on avait un rapport déjà privilégié. On a rencontré Mathieu Siam, qui est super. Et c'est vrai qu'il nous a fait... On l'aimait déjà beaucoup, ce livre, et il nous l'a vraiment fait aimer. Galets, c'est une petite fille qui est solitaire, qui est sur le bord de la plage. Elle joue avec des galets, c'est pour ça qu'on la surnomme comme ça. Et en fait, elle s'interroge et Océan va devenir le compagnon, l'ami imaginaire pour accompagner ses interrogations jusqu'au seuil pratiquement de sa vie d'adulte, mais en tout cas l'adolescence. Et donc, les colères sont représentées par des pleines pages de l'océan qui fait donc écho à la petite fille. Il y a vraiment un dessin qui est magnifique, qui prend une grande part de la narration. Des couleurs blancs, Nathalie, bleus, ce qui est très compliqué, c'est que finalement, souvent, lorsqu'on veut un livre comme celui-ci, on a peur que le texte pollue un peu les dessins ou que les dessins prennent trop de place par rapport au texte. Et là, honnêtement, il y a une espèce d'équilibre qui a été trouvé. C'est beaucoup de travail parce que quand on achète un livre comme ça et que vous nous donnez envie de le lire, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est beaucoup de travail d'en arriver là. Oui, lui, il explique d'ailleurs qu'il ne voulait pas, donc il travaille à l'encre de Chine, et il ne voulait pas forcément faire un trait parfait. Il cherchait à la limite la tâche, l'erreur, parce que pour lui, c'est là qu'est l'humanité, l'émotion, la vie, c'est là que se raconte l'histoire aussi. Et c'est une réussite, il est vraiment très, très beau. En plus, un papier qui est aussi granuleux et doux, un travail vraiment éditorial très chouette. Et puis le format aussi. Et puis regardez cette image de bateau avec derrière vous, puisque vous êtes en duplex de La Rochelle, les bateaux qui passent autour du phare du bout du monde, comme c'est joli ce matin, La Rochelle. Un troisième coup de cœur à partager avec nous, Anguille sous roche. Anguille sous roche, donc c'est le premier roman d'Alice Amir aux éditions du Tripode. Anguille, c'est une jeune femme qui vit sur l'île d'Anjouan, donc dans l'archipel des Comores. Elle vit avec sa sœur qui se nomme Crotal, avec son père qui se nomme Konetou. Et donc elle va chercher à échapper à une vie un peu prédestinée. Elle va tomber amoureuse de Vorace. Et en fait, la richesse de ce roman, c'est que l'histoire démarre, elle est en train de se noyer. Elle a pris un bateau pour quitter son île, la barcasse a coulé, et donc c'est un espèce de flux incessant elle décide de nous raconter toute sa vie en un seul jet, puisqu'elle est en train de mourir. Et il y a une langue là qui est... dans son écriture. Il y a une urgence, mais totalement, oui.
Et puis une richesse de la langue aussi, puisque c'est une langue francophone. Et les Comores, on Oui. n'est pas très habitué à entendre cette langue-là. Non, Et elle est vraiment déjà très, hyper très violente riche. aussi. Bien, merci beaucoup Nathalie Jolin. Vous êtes libraire à Cognac. Votre librairie s'appelle Le Texte Libre. Comme c'est joli, il faut aller rencontrer les libraires. Il faut ne pas commander vos livres sur Internet. On gagne du temps à aller chez les libraires parce qu'on ne se trompe jamais. On gagne du temps à ne pas aller dans les grandes surfaces. Aller chez les libraires, c'est leur métier et évidemment, il faut les soutenir. Merci beaucoup Nathalie d'être venue jusqu'à nous et belle journée entre La Rochelle et Cognac.